Est-ce que la prophétie du livre d'Ézéchiel, qui parle de Gog et Magog, est en train de se réaliser en Israël maintenant avec ce conflit? Mais qui est Gog? Et Magog, avez-vous une idée de ce que c'est? C'est l'une des prophéties les plus tragiques qui apparaissent dans la Bible, et vous devez savoir qui sera affecté et comment Dieu, de manière surnaturelle, va montrer à tous qu'il contrôle tout. Mais quand cela va-t-il se produire? Qui sont les impliqués? Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Voulez-vous apprendre tout cela? Laissez-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Bruno Cordeiro, cofondateur de la chaîne, et je vous invite à vous inscrire et à activer les notifications pour ne pas manquer cette nouvelle série de vidéos sur les signes de l'Apocalypse que nous lançons. Alors continuons. Beaucoup de gens disent que le conflit d'Israël avec le Hamas est la prophétie de Gog qui se réalise. Clarifions tout cela en commençant par qui est ce Gog et où se trouve cette terre de Magog. La Bible, dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, dit ainsi: « Ainsi prophétise, ô fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur Dieu, ne le sauras-tu pas en ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité? Tu viendras donc de ton lieu, du nord lointain, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés à cheval, grande assemblée et puissante armée, et tu monteras contre mon peuple Israël comme un nuage pour couvrir la terre. Nous pouvons déjà comprendre qui il est. Ce ne sera pas juste une nation seule, cela semble être une coalition de peuples contre Israël. Quelque chose pourrait officiellement se produire à tout moment contre Israël. Une très grande foule et de nombreux soldats, et Dieu dit, et tu monteras contre mon peuple d'Israël comme un nuage qui couvre la terre, et cela continue ainsi. Dans les derniers jours, il arrivera que je t'amène contre ma terre pour que les nations me connaissent quand je me serai sanctifié en toi, ô Gog, devant leurs yeux. » Ézéchiel 38, 16. C'est beaucoup d'informations importantes. Gog sera un roi. Un roi qui aura probablement soit une idéologie très forte, soit un charisme, probablement les deux. Et il rassemblera des personnes qui n'aiment pas les Juifs. Ils viendront avec l'objectif de combattre le peuple d'Israël, avec la simple volonté de le détruire. Ont-ils besoin de Jérusalem? Ont-ils besoin de la terre d'Israël? Est-ce du pétrole qu'il y a là-bas? Des richesses naturelles? Je ne crois pas que ce soit cela. C'est de la pure haine, rien de plus. Mais alors, comment sera cette guerre? Faites attention à cela. Les prophéties disent que des tragédies se produiront. Beaucoup de personnes finiront par mourir dans cette guerre, et au final, toute l'armée de Gog mourra, sera vaincue. Gog aura une armée si grande, si puissante, et l'armée d'Israël ne sera pas si grande, sera bien inférieure. Que tout le monde pensera, ce sera une tragédie contre Israël, une extermination. Israël ne peut pas survivre. Mais quand cette guerre sera inversée, et soudainement Gog et toute cette multitude qui sera avec lui mourront, tous les peuples comprendront. Il se peut qu'il y ait eu une guerre physique, mais elle a été remportée seulement par Dieu, du côté spirituel. Cela rappelle beaucoup la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël n'avait aucun moyen de sortir d'Égypte. L'Égypte était la plus grande puissance de l'époque. Aucun esclave ne sortait d'Égypte. Alors Dieu montre qu'il est ici, qu'il dirige le monde, lorsqu'il fait quelque chose qui est en réalité humainement impossible. Donc, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, lorsque la mer s'est ouverte, il est écrit que tout le monde a pensé « Le Dieu d'Israël existe vraiment ». Car c'était une situation très défavorable et que vous ne pouviez pas gagner avec vos propres forces. Et avec Gog, il en sera de même. Alors il viendra, ce sera quelque chose d'effrayant. Mais au final, ce plan sera renversé par Dieu, et cela fera que le nom de Dieu soit sanctifié. Cette tragédie devait arriver pour que tout nom reconnaisse Dieu et son pouvoir. Mais quand tout cela se produira-t-il? Beaucoup d'érudits croient que ce sera la fin des jours, que la guerre commencera, aura plusieurs phases et se terminera avec le retour du Messie, celui qui donnera le coup final. De la même manière qu'a commencé en Égypte un esclavage, une situation très difficile, alors Dieu élève Moïse et sauve son peuple. Cela devient-il plus clair pour vous maintenant? Commentez ici. Maintenant, une autre question se pose. Qui est Gog? Où se trouve la terre de Magog? Les érudits de la Bible disent que délibérément, au fil des générations, ce nom de Gog sera oublié, non pas comme le nom de Gog, mais sa véritable identité.
Et cela se produira exactement pour que le plan divin se réalise complètement. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose que l'humanité ne comprendra pas. Parce que la tradition exacte de qui est Gog a été perdue. Alors nous savons qu'il rassemblera de nombreux peuples et viendront du nord, mais nous ne connaissons pas encore son identité exacte. Certains érudits disent que ce sont les Russes, d'autres disent que non, en fait les Turcs. Mais cela ne peut pas encore être affirmé. Continuez avec moi ici. Maintenant, cela va devenir plus intéressant. Voyez ce que le prophète Ézéchiel a encore révélé. Il arrivera cependant en ce jour-là, le jour où Gog viendra contre la terre d'Israël, dit le Seigneur Dieu, que mon indignation montera à mon visage. Ézéchiel 38, 18. Car j'ai dit dans mon zèle, dans le feu de ma fureur, que certainement en ce jour-là, il y aura un grand tremblement sur la terre d'Israël, de telle manière que trembleront devant mon visage les poissons de la mer, et les oiseaux du ciel, et les animaux des champs, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la face de la terre, et les montagnes seront abattues, et les précipices se déferont, et tous les murs s'effondreront par terre. Car j'appellerai contre lui l'épée sur tous mes monts, dit le Seigneur Dieu. L'épée de chacun se retournera contre son frère, et je contesterai avec lui par la peste et le sang, et une pluie inondante, et de grandes pierres de grêle, feu et soufre feraient pleuvoir sur lui, et sur ses troupes, et sur les nombreux peuples qui seront avec lui. Ainsi je me grandirai et me sanctifierai, et je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis le Seigneur. Ézéchiel 38, versets 19 à 23. En résumé, Dieu se révélera et détruira les ennemis d'Israël de manière surnaturelle. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui pensent que Dieu est autre chose, qui pensent que la Bible est un conte de fées, se rendront et reconnaîtront le Dieu d'Israël comme le grand Dieu. Alléluia. Mais pourquoi cela ne se produit-il pas maintenant? Parce que l'objectif final est la révélation de Dieu. L'objectif n'est pas que le monde continue comme il est aujourd'hui, avec des défauts, des imperfections, la faim, les maladies et les guerres. Tout cela ne se produit que parce que Dieu est caché. Mais lorsque Dieu sera révélé, sa lumière brillera dans ce monde comme il est écrit. La connaissance de Dieu remplira toute la terre comme l'eau remplit les océans. Alors le mal prendra fin, il sera éteint, la mort prendra fin. Mais avant il y aura des guerres, des morts et des souffrances. C'est pourquoi nous devons être préparés et avoir la foi. Car beaucoup de gens diront, où est Dieu? Il y a tant de mauvaises personnes, il y a tant de souffrances, Dieu ne peut pas exister et laisser tout cela se produire, ce n'est pas possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. Saviez-vous que 80% du peuple hébreu qui était en Égypte ne sont pas sortis d'Égypte? Ils sont morts dans la plaie des ténèbres, car bien que Dieu ait donné des signes, ils ne voulaient pas voir. Il prenait beaucoup plus en compte ce que disait la société, ce que disaient les médias. Et cela se reproduira. Des gens qui ne seront pas sauvés parce qu'ils font plus confiance à ce que dit la télévision, la science, qu'à la Bible. Et la question qui reste est, êtes-vous prêt à faire face aux signes de la fin des temps de manière ferme et à ne pas vous laisser impliquer par les choses de ce monde? Sachez qu'ils vont essayer de vous convaincre avec des promesses que tout ira bien, des invitations à vous joindre à eux et à faire ce qu'ils font aussi et à oublier ces sornettes de la Bible. C'est là que nous verrons qui est vraiment chrétien et qui ne l'est pas. Si vous voulez en savoir plus sur ces signes de la fin des temps, regardez cette vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Maintenant, dites-moi, croyez-vous à tout cela? Ou pensez-vous que c'est des bêtises? Commentez pour que je sache.